Et on va partir sur un sujet aujourd'hui qui va nous emmener dans les profondeurs abyssales. Donc on va, quitter la surface de la Terre et plonger dans l'océan. Alors je vais vous lire une petite introduction et à partir de là, vous allez me dire les perceptions qui vous arrivent, sachant que la plus grande profondeur mesurée s'appelle la fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique entre l'Australie et l'Asie. Elle mesure 11 000 mètres de profondeur. C'est la plus grande profondeur mesurée aujourd'hui à l'aide d'un sous-marin. Nous savons que 75% des zones très profondes de l'océan restent inexplorées. À partir de 200 mètres de profondeur, la lumière ne passe plus. La pression est colossale et le froid intense. Les abysses sont des univers qui regorgent d'écosystèmes inconnus. Alors je vais vous demander de plonger en profondeur et d'aller observer ces zones qui sont à ce jour inexplorées et me dire tout ce que vous percevez, tout ce qui vous vient, que l'on puisse découvrir un petit peu plus cet univers. Quand vous avez quelque chose, ou soit vous levez la main, soit vous intervenez directement, peu importe. Moi, je bascule entre le plan physique et le plan énergétique. J'arrive pas à savoir sur quel plan je dois regarder. D'accord, alors peu importe, tu te laisses guider et en fonction de ce que tu ressens, tu me donneras l'information. Mais C'est un petit c'est peu tout comme si aussi... si les deux se mélangeaient en fait. Ok, J'avais la même chose. Il y avait une transition qui se faisait progressivement. d'accord, c'est intéressant. Ok, alors quand tu parles de transition, tu veux dire qu'à partir d'une certaine profondeur, il y a cette transition? Oui, progressivement. D'accord, C'est comme si en étant dans le physique, on pouvait avoir accès aux deux. d'accord, Et que la vie était vraiment présente sous les deux formes. Alors selon le type on va dire animal, mais c'est pas le mot exact, ça a une forme soit plus énergétique éthérée, soit plus dans la matière. d'accord. Ok, Mathieu, toi de ton côté? Je voyais la même chose. Je sais pas si c'est notre vision déformée qui le crée ou pas, mais comme si on avait la capacité de descendre, on change de plan en fait. Un peu cette idée-là. Sinon, je voyais de la Ok, vie effectivement sous-marine. Je pensais que c'était des méduses, mais ça ressemble plus à le mouvement d'un poisson. Ils sont transparents, ceux que je vois. oui, C'est-à-dire que si tu les éclaires, en fait, tu vois à travers. Tu d'accord, vois, donc comme les méduses, en fait. d'accord. Alors, tu saurais dire à peu près à quelle profondeur tu es là, Non. Mathieu, si tu l'estimais? Non? J'aimerais savoir si il existe, si l'océan continue au-delà de cette profondeur, détectée aujourd'hui de 11 000 mètres, 11 kilomètres. Est-ce que l'océan continue derrière, plus en profondeur? J'avais l'image d'un appareil sous-marin qui descendait pour explorer. Tout Donc à je le fait. vois, il descend dans l'obscurité, il descend. Et à un moment, il a un voile à passer et c'est comme si il rechangeait de densité.
et je vois ensuite qui passe ce voile quelque chose de, alors plus de lumière, mais je parle de lumière physique, hein, pas de lumineux. Oui, oui. Et c'est un sous-marin spécial. Je vois plusieurs expériences avant où ils butaient un petit peu sur ce voile et ils ont dû faire des recherches pour pouvoir passer à travers ce voile. D'accord. Et ils ont réussi à passer? Tu Oui. ressens que oui? Ouais. Et c'est OK. ça en fait, les animaux qu'on voit, certains ont la capacité de faire l'aller-retour naturellement. Et donc par contre, il y en a qui sont que en bas et il y en a qui sont que au-dessus. OK, quand tu dis en bas et au-dessus, c'est par rapport C'est à par ce rapport, voile? voilà, par rapport à ce D'accord, voile. d'accord. OK, Mathieu, tu as autre chose toi de ton côté? Non, non, j'observais ça, c'est un peu compliqué, Ouais, si vous pouvez m'en mmh, dire un petit peu plus, observez ce voile, rapprochez-vous. ouais, ce serait comme un autre plan. C'est pas une dimension, hein, c'est un plan, Ouais, dans la Terre et qui serait, ouais, plus donc dans la Terre. Mmh, tu le vois dans la terre. Dans la terre, c'est-à-dire que tu es sous l'eau, tu touches le fond et ce voile, tu le sens sous la terre? alors si on était dans le point de vue physique, effectivement, il faut descendre pour, accéder à cela. Oui, Mmh, OK, oui, c'est comme si, dans la Terre, il y avait une autre Terre, on pourrait dire ça comme ça. Et oui, c'est vrai que les images de la terre creuse, si tu veux, souvent on dit que voilà, il y a une terre, à l'envers comme une chaussette. Ce serait plutôt sur un autre plan, OK, que je pourrais visualiser ça. Donc c'est un Alors moi, point de vue, énergétiquement, en fait, il y a une autre, présence. Ce n'est pas physiquement, en fait, d'accord, d'accord, une superposition. je OK, suis donc sur la partie basse et oui, ce que je ressens, c'est une énorme biodiversité. Et tout à comme fait, j'ai le mot réserve de biodiversité, et j'ai une ammonite, donc oui, vivante, hein, pas fossile celle-là, qui est oui, devant moi là, qui se promène. oui, Et il y a vraiment une grande recherche, un peu une bibliothèque. d'accord. Donc là, Julie, ce que tu es en train d'observer, c'est sur, le plan différent? Sur cet autre Oui, plan? oui. Une fois passé ce voile, de l'autre côté, on va dire? De l'autre Mais côté. il y a quand même, voilà, cette interaction, cette intrication avec le monde OK, physique. OK. C'est-à-dire que, cette biodiversité, ces êtres, vivants peuvent passer d'un plan à l'autre très facilement? Oui. Mais pour OK. pouvoir le faire, c'est un peu, quand on parle de l'osmose, les 2 liquides qui s'équilibrent à travers une paroi. Oui. C'est-à-dire il y a des équilibres comme ça, naturels. Il y a pas de réflexion, c'est des équilibres naturels qui se font. Mais de ce côté en dessous là, Mmh. il y a alors c'est, je cherche le mot, hein, exact, parce que c'est vraiment quelque chose de très riche qui permet de réenrichir, nos océans. Oui, Mais c'est aussi une zone de protection pour cette biodiversité. d'accord. Heu, une sorte d'écosystème. Oui, Alors, on sait aujourd'hui, hein, que, ces zones-là qui n'ont pas été explorées encore regorgent d'écosystèmes inconnus, mais on en connaît, on imagine leur présence, heu, avec, à leur proximité, d'importantes ressources minérales. Quelle est alors, sauf si toi, Mathieu, tu as autre chose, de ton côté, autrement, j'allais vous demander quelle est la différence entre nos écosystèmes sur notre plan 3D que l'on connaît, aujourd'hui et de l'autre côté de ce voile? Comment est-ce que les 2 interagissent? Quelle est cette différence? alors, allô? L'eau?
Ah, c'est bon, j'ai cru que je vous avais perdu. Ah non, d'accord. Moi, D'accord. j'ai entendu l'eau, mais tu disais pas l'eau. Non, non. D'accord. Alors, ce que je regarde le fonctionnement, donc sur la partie auquel on n'a pas accès, c'est cette notion matrice de vie au niveau des énergies. C'est la matrice de vie originelle Oui, qui a sur Terre avant et qui réapparaît de plus en plus. Et je les vois dans un fonctionnement générateur de cette énergie de vie. d'accord, ok. Et c'est différent de la partie océan classique où il y a un lien avec le soleil et tout. Là, c'est vraiment leur propre fonctionnement. Et en fait, ils sont garants de cette matrice de vie. Et je vois progressivement, ça permet d'alimenter la matrice qui est à la surface, on va dire, et qui a beaucoup souffert. D'accord. Ok. Alors, Mathieu, oui, dis-moi. Alors c'est intéressant qu'elle parle de ça parce que moi, ce que je vois, c'est tu sais qu'on avait fait des enquêtes sur l'Atlantide et Tiamat, le fait qu'il y avait cette explosion dans notre système solaire qui avait soufflé certains corps de la Terre, et je vois en fait comme si certains bouts de corps s'étaient effondrés justement et s'étaient effondrés dans la Terre. Et souvent, il y a effectivement des choses comme par exemple, moi, il y a Poséidon, tu sais, qui revient. C'est comme si en fait, Oui, ces énergies-là, en fait, c'était comme écroulées. Avant, elles étaient au-dessus, oui. plus expansées que notre Terre physique. Et là, en fait, ça s'est compressé, détruit, et des fragments existent toujours euh, dans la Terre, du coup. D'accord. Sous la croûte terrestre, tu veux dire. Ouais. D'accord. Et si tu observes ces fragments, par exemple, qu'est-ce que tu peux me dire de leur densité? Ouais, c'est moins dense que la nôtre, donc plus éthéré. D'accord. Et j'ai l'impression qu'ils remontent, qu'ils sont en Oui. train de remonter à la surface. Ok. En remontant à la surface, est-ce que l'étape, c'est de passer par l'océan? Alors ça Pas me dit qu'il n'y a pas forcément. que l'océan. Et tu vois, on avait fait ensemble une recherche sur l'arche. On voyait les Oui. arches comme des technologies euh, qu'on aurait pu dire, alors on avait utilisé avant le déluge, mais du coup, entre guillemets, Atlante. En fait, c'est comme si il y avait des choses d'avant qui pourraient ressurgir et on les voit sur un autre plan, pas physiquement en fait. D'accord. Plus éthéré. C'est-à-dire que leur densité étant différente, le plan est également différent. Et pourtant, ces fragments sont quand même là, sous la terre, dans la terre. Mais on peut les Alors, visualiser. ouais, s'il fallait les mettre géographiquement quelque part, ce serait sous la terre. Ouais. Oui, Mais j'ai l'impression que c'est comme si c'est pas juste cette technologie qui se réveille, mais plein de choses liées à cet effondrement qui a l'air. C'est un oui, peu comme un ballon de baudruche, tu sais, qui se regonfle, qui s'était un oui, peu effondré, tu sais, cassé sur lui-même. oui, Et des fois tout qui à fait. n'existaient même plus d'ailleurs, mais certains pans existaient encore. Donc c'est-à-dire comme si ce qu'on appelait l'Atlantide existait encore dans certains endroits où c'était encore possible qu'ils existent, et que Oui, certains étaient comme bloqués dans ce- ouais, c'était l'atmosphère, c'est même pas une atmosphère, mais ce monde, oui, vivant sur des fragments d'un plan qui existait avant et qui s'est détruit. Mais ça me oui, dit qu'en fait, c'est comme si ça pouvait pas complètement se dissoudre. Donc d'accord. il y a des pans qui subsistent. Et malgré tout, c'est quand même resté sur une densité inférieure à la nôtre. Non, supérieure à la nôtre, Alors pardon. ouais, Légère en tout cas. j'ai pas inférieur ou supérieur, mais Différente, oui. on pourrait Plus dire éthérée. parallèle, même si ce sera un Ah peu oui, ok. Euh, oui, tu voulais dire autre chose, non. Julie? Moi, je suis toujours donc avec cette matrice de vie. Et, alors, c'est un endroit où Oui, moi, je suis super bien parce que, en fait, ça te reconnecte toute la vie qu'il y a dans les cellules.
Et, et je vois en fait ça se reconstruit progressivement, et c'est ce qui permet en fait l'interaction naturelle entre tous les éléments sur la Terre, tous les éléments vivants, c'est-à-dire D'accord. les animaux, les plantes, certains minéraux. Et Oui. à l'origine, l'humain était naturellement connecté à ça, et ce qui permettait de vivre en équilibre et en paix avec, dans le monde. Et donc ça a été détruit. Et ce que je vois, et ce que aussi on a rencontré en session, c'est qu'il y a des personnes qui ont une énergie qui actuellement la reconstruisent sur Terre et se reconnectent à cette matrice originelle. Et je vois à partir des Ok. océans comme si ça se redéveloppait peu à peu, à chaque fois qu'il y Oui. avait un petit point lumineux qui se réactivait, une petite antenne, on va dire. Oui. Et alors c'est des énergies très spécifiques, hein. Alors Et justement, oui. je revois ça se reconstruit progressivement. Et ça m'étonne pas qu'il y ait un chien qui aboie derrière toi, Mathieu. C'est en lien avec ça. D'accord. Je sais pas si c'est le lien. Alors, par rapport à ces énergies particulières dont tu me parles, si je vous dis bioluminescence, est-ce que ça résonne avec ces énergies? Non, c'est Ou autre est-ce qu'il chose. s'agit voilà, d'autre chose? D'accord. Je sais pas ce que c'est la bioluminescence, mais Je vais vous dire après, mais déjà, je veux bien que que vous observiez ces énergies-là de reconnexion en lien avec est-ce cette que matrice originelle, bioluminescence, c'est un lien avec la photosynthèse? avec la lumière chimique. Alors, C'est-à-dire, c'est pas directement lié à la photosynthèse parce que la photosynthèse, elle, est liée à la lumière extérieure, à la lumière du soleil. La bioluminescence, alors, pour vous donner la C'est définition, en fait, c'est une lumière qui est produite à partir de son propre organisme. c'est le Et plancton voilà, qui est bioluminescent. en partie, le plancton est bioluminescent, certaines formes d'êtres vivants donc dans ces profondeurs, comme certains calamars, par exemple. Ils produisent en fait une lumière, ils émettent de la lumière de par leur organisme, et c'est le résultat d'une réaction chimique de l'organisme qui transforme cette énergie chimique en énergie lumineuse. Euh, En fait, il s'agit d'une protéine qu'on appelle la luciférine. Et là, j'aimerais qu'on aille regarder après pourquoi on l'appelle comme ça. Et une enzyme qu'on appelle la luciférase. Quand ces deux éléments se rencontrent, elles s'associent et ça permet une oxydation. La luciférine ensuite émet un photon qui produit la lumière et qui permet de rendre ces organismes bioluminescents, c'est-à-dire qu'ils émettent cette lumière bleutée qui est totalement différente de la lumière du soleil, des étoiles que l'on connaît aujourd'hui. Moi, je suis plutôt dans une partie très biologique, Oui, pas dans l'énergie. oui. C'est pour ça que j'en venais aussi à la bioluminescence, parce que tu es au sein de l'organisme, là, Julie, hein. Oui, c'est Ouais. dans l'organisme. Et en Alors, même la Mm. question, Oui, la question, c'était d'aller observer ces énergies particulières dont tu me parlais et dont Mathieu parlait, et de voir il pouvait y avoir un lien avec cette bioluminescence ou pas. non. Donc Mathieu, toi, tu dis non, non, moi, j'en vois pas. d'accord? Et est-ce Et que, donc, mm, Mathieu, je me permets, hein, la laminine, ça te parle, Mathieu, par rapport à... Je sais pas ce que c'est non plus. Ouais. Oui, c'est pour ça, d'accord. C'est une protéine. et qu'est-ce qu'elle produit, cette Alors, protéine? alors, c'est pas ce qu'elle produit, parce que j'ai fait une enquête dessus. C'est une protéine Oui. qui est en train de s'activer dans les corps Ah, humains et qui oui.
permet peu à peu alors c'est raccourci, hein, de se détacher du corps carbone pour un allègement. Et en Ok. fait, ce que je voyais un lien avec cette énergie qui remontait, qui se connectait aussi à l'humain. Hmm. D'accord. En fait, si je comprends bien, ces organismes vivants qui ont cette possibilité de passer d'un plan à l'autre au travers de ce voile, euh, ramènent à nous cette énergie qui nous permettrait à nous de nous alléger, d'alléger notre densité, si on se connectait à cette énergie? Pas tout à fait. Ouais. Non? Moi, je vois ces organismes qui circulent, qui font circuler en fait cette énergie, Oui. et ils se connectent pas à nous. En fait, c'est un procédé propre d'évolution à l'être humain, mais c'est comme si ça se rencontrait à un moment. Voilà. Alors, de quelle façon ça peut Mais se rencontrer? c'est dans le subtil, en fait. C'est Oui. un petit peu quand toi, tu agrandis ton champ énergétique d'une certaine façon, tu vas te connecter à une autre personne qui va avoir le même champ qui s'agrandit, le même type d'énergie, mais tu n'as pas besoin de le rencontrer physiquement. Mhm. Tout à Et il y a fait. les choses se reconnectent comme ça naturellement. Et dans l'invisible, ça se fait. D'accord. D'accord. Sur un plan éthérique, on va dire. Ouais. Énergétique, éthérique. Euh, et en fait, l'élément déclencheur de cette montée en énergie, ce sont ces organismes sous-marins? Non, c'est nous. Non plus? C'est nous. Ok. En fait, ce que je vois, c'est que ce qui fait remonter ce plan sous l'eau, c'est Oui. finalement nous, parce qu'à chaque fois que quelqu'un se refait sa colonne, si tu veux, se reconnecte, Oui. et ben, ça agit sur un maillage qui est au-dessus, qu'on pourrait appeler la grille cristalline, Oui. et qui comme fait remonter justement ce qui est en dessous. Il faudrait imaginer D'accord. en fait un tissu, voilà, et à chaque fois qu'il y a un petit pylône de lumière qui vient, en fait ça fait remonter le tissu en dessous. D'accord. Mmh. Ok. Et alors, Et là où c'est intéressant, c'est au moment où, ce qui est en dessous devient au même niveau que nous. C'est comme si on pouvait il y oui. a des personnes qui pourraient voir en surbrillance en fait des choses, des ruines des ruines, pas forcément, mais Oui, c'est ça. J'allais revenir justement à ce dont tu parlais juste avant, de ces fragments que tu voyais tout doucement remonter. mmh. Si vous observez ces différents fragments, Parce que même si on les voit pas, on peut énergétiquement, c'est, oui, il y a quelque chose de très présent qui se chevaucherait ou chevauchera ou chevauche déjà en fait. d'accord, ok. Et qu'est-ce Et que ça ça vient peut... rééquilibrer, les voilà, choses. voilà. C'est comme si tout était à l'envers là, énergétiquement parlant sur Terre depuis un moment, hein, et que là les choses sont en train de se rééquilibrer dans l'ordre qu'elles devaient être à l'origine. D'accord, Et vu que, en fait, on a des plans supérieurs qui sont inférieurs et des plans inférieurs qui sont supérieurs, le fait que ça se transvase, ça crée des zones troubles, énergétiquement qui fait qu'on est mélangé par des choses qui tombent et qui remontent. tu regardes au niveau énergétique là. Mmh. D'accord. Physiquement, on voit rien, hein. Ouais, Physiquement, ouais, ouais, on pourrait avoir, effectivement, c'est pas le cas, mais une ville atlante qui ressurgit, de nulle part et puis pour la oui. plupart, on les sent pas. Par contre, au niveau des mémoires, ça jouera. Il y aura des choses Mhm. qui seront comme nettoyées. Ok, Julie, toi de ton côté, comment tu observes ce phénomène? Là, je voyais le filet qui se retendait comme ça et qui montait progressivement. Après, je n'étais pas sur l'information par rapport à l'Atlantide. Oui, Ça me renvoie toujours en surface au ressenti, en fait. On ne voit pas, mais dans notre corps, on le ressent. C'est comme si on prenait vie.
C'est vraiment ça, c'est le corps qui reprend vie, qui repétit progressivement et qui s'allège. Qui se reconnaît, qui redevient divin et pas juste matière. Ok, et tout est relié en fait à ce filet, à ce voile que vous observiez sous l'eau, mais finalement ce voile il est partout. Alors c'est pas le voile, hein. Moi c'est pas le premier voile qu'on traversait, hein. C'est D'accord. autre Il y en a chose. plusieurs. Parce que alors, Ok. le filet, en fait, ça fait un peu filet de pêche comme mot, parce que là, c'est vraiment des petites connexions de partout, en fait. C'est pas moi, je vois pas quelque chose de cadré, tac, tac, tac. Oui, C'est vraiment un réseau de communication qui se remet en place. c'est ça, d'accord. Ouais, et je sais pas du tout si c'est lié à l'Atlantide ou est-ce la Terre à l'intérieur de la Terre. Vu que tout se mélange un petit peu en fait à ce niveau-là. Oui, oui, puis on est en plus sur des plans, sur plusieurs plans en même temps. Donc j'essaie de simplifier la chose, mais Oui. je vois juste qu'il y a des choses énergétiquement qui se passent à un niveau intérieur de la Terre. Alors, on est arrivé à ces informations à partir de l'exploration sous-marine. Ouais, parce que j'ai Des... l'impression qu'elles peuvent plus. Comment expliquer? Les parties qui seraient tombées dans l'océan peuvent toujours plus facilement exister que celles qui sont tombées dans un élément plus solide. L'eau permet en fait de. Ok, J'ai l'impression que ces fragments, c'est pour ça que je parlais de fragments, sont ceux qui sont tombés dans l'eau en fait. oui. Et alors, quand tu dis l'eau permet, tu parles en fait de l'eau et de tous les organismes vivants qui se trouvent dans l'eau, peut-être, qui... Non, euh, c'est énergétique toujours. D'accord, ok. Et c'est marrant parce que, alors je connais pas l'histoire de Zeus et de Poséidon, mais c'est comme si l'histoire, je regarderai ça après, mais de Oui. Zeus c'est comme si son royaume s'était effondré, était tombé dans l'eau, et qui était devenu justement Poséidon dans la Mhm. mythologie. Il faut que je regarde effectivement le Oui, dieu de la parce que je mer, pourrais mais pas t'en dire plus non plus, mais ouais, c'est ça, le dieu de la mer, Poséidon, le lien après, ouais, à regarder, à vérifier. D'accord, il serait comme le gardien en fait de ce royaume sous-marin effondré. ouais, bon après ça devient mythologique, mais c'est vrai que c'est comme si énergétiquement il y avait un monde qui existait au niveau des nuages à l'époque et qui s'était effondré, qui était tombé au niveau des océans. D'accord. Voilà, c'est ce que je vois. Et quand vous parlez de ces énergies, parce qu'on est sur un plan très énergétique au niveau de ces profondeurs, c'est parce que vous observez les profondeurs au-delà de ce qui a été mesuré aujourd'hui? Et alors je vois pas qu'ils ont réussi à descendre si bas. Là, je vois Ah, des Russes qui descendent apparemment au niveau du pôle Nord, en tout cas ouais, de cette partie au-dessus de la Russie, il y a des profondeurs aussi. Et oui, ils ont expérimenté justement un léger changement de densité. d'accord. Et ça, ce sont des informations rendues officielles ou plutôt Non, secrètes, on va dire. il Et faudra toi, regarder aussi, hein. ouais, Julie, tu as autre chose de ton côté? Non, je suivais ce que disait Mathieu. Bon, le pôle Nord avec la Russie, ça, j'ai pas trop envie d'aller voir. Mhm. Je sens qu'il y a beaucoup de recherche qui est fait là-bas. Et Oui, qui sont oui, peut-être donc pas c'est plus forcément positifs. agréable. Ouais, Oui, c'est oui, plus oui, de agréable rester dans sur la l'océan fosse Pacifique. Pacifique. Et alors, ben justement, si vous revenez sur cette fosse des Mariannes, située dans le Pacifique, qui a été mesurée donc à cette hauteur là de 11 000 mètres, moi j'aimerais savoir si l'océan donc continue derrière cela et jusqu'à quelle profondeur on peut trouver l'océan. Est-ce que vous pourriez regarder ça, me donner des proportions? Ou est-ce qu'éventuellement on peut retrouver l'océan sous la croûte terrestre? Ce serait une autre question.
Alors, d'après ce que je reçois, il y a des plus profonds que 11 000, mais pas tant que ça. Ils sont pas descendus si bas, en fait. Ils sont même très proches de la surface, d'après ce que je comprends. Ils Oui. utilisent comme un radar, envoyer des fréquences qui mettent beaucoup de temps à remonter, donc ils savent mesurer. Et il y a effectivement des énormes océans sous la croûte terrestre. Je vois Ah, des passages, ouais. Il y a aussi des passages. Ouais. d'accord. Alors, pour compléter l'information, c'est avec un sous-marin avec deux sous-marins différents, qu'ils ont réussi à mesurer ces profondeurs de cette fosse des Mariannes à deux reprises, en 1900, dans les années 60 et puis dans les années 80. Mais c'est une technologie qui coûte très cher, donc qui n'a pas été renouvelée. Euh, ok, donc là, vous êtes en train d'observer des océans sous la croûte avec des passages. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'en dire un peu plus sur ces passages. Moi, je veux un passage physique, hein. C'est fait en Oui, physique. Ouais, comme la fosse avec une petite fente comme ça. oui, Alors, je ne suis pas passée de l'autre côté. Donc, oui. J'allais j'ai te vu. dire, est-ce que la taille d'un homme passerait dans cette fente ou est-ce que c'est très très petit? Non, c'est très grand. C'est très grand, ok. C'est. D'ailleurs, c'est ce qu'ils cherchaient, je pense, à atteindre, hein, Hmm. Mm, mm. En fait, il se moque un peu de savoir où c'est. Parce que si tu trouves des cachettes comme ça, en fait, tu peux stationner pendant longtemps et faire disparaître un sous-marin, justement. Mm, Hmm. d'accord. Non, ce qui est vraiment étonnant, c'est que la pression qui augmente, et puis d'un seul coup, bah, ça se relâche Quand Ah, tu rentres dedans, ouais. quand ah tu ouais, ça rentres c'est dedans. intéressant. C'est, D'accord, parce qu'effectivement, en profondeur, la pression est énorme. oui, Mais là, en fait, comparé à la profondeur, ils sont pas très profonds. Hein. Ils peuvent pas descendre si profond avec leur sous-marin. Donc les failles qu'ils Ouais. cherchent sont à un niveau qui est pas si profond que cela. Hein. Et des fois, il y a des accès sur des mers. Hmm. Oui, ok, Mais le problème, c'est de ne pas pouvoir sortir. Donc des fois, c'est pas vraiment très intéressant à exploiter. d'accord. Mais si vous revenez, donc, tu m'as parlé, Mathieu, d'énormes océans sous la croûte terrestre, donc on n'en a pas connaissance aujourd'hui. Si Ouais. vous allez vous plonger dans ces océans, Si tu trouves un océan qui est pas très loin de la croûte, tu peux augmenter la pression pour enlever l'eau, une partie de cette eau. Là, ça peut être intéressant. d'accord, d'accord. Et si vous allez vous plonger dans ces océans, dans cet océan, quel type de vie, si vie il y a, vous pouvez observer? Est-ce qu'il s'agit de la même chose qu'au-dessus, un alors peu au plus haut? niveau biologique, je vois des animaux qui arrivent à descendre, à passer, dans l'océan dessous. Oui. Il y a Est-ce qu'on observe Mm. qu'un monde animal et végétal? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Qui arrive à descendre plus bas que des sous-marins. Alors ça, c'est... D'accord. moi, je vois un monde animal, hein, parce que Mm. Ouais. dessous, c'est comme s'il y avait de la lumière également. C'est pas noir. Ah, En tout cas, moi, je suis plus dans le noir. d'accord. Alors, d'où provient cette lumière? Ouais, c'est la question. Oui, c'est la question du jour et intéressante. Euh, Regardez, observez, posez la question. Est-ce qu'il s'agit d'une lumière naturelle ou chimique?
J'arrive pas à voir l'info. D'accord. Et toi, Mathieu? Je reviens au changement de plan. Ouais. Ouais. Alors c'est bizarre, mais c'est comme si je vois des. Quand tu descends, tu vas dans le noir complet. Oui. Et à un moment, il y a une sorte de lumière qui se dégage, mais qui vient pas du plan physique. D'accord. C'est ça, c'est en fait, je cherchais un soleil entre guillemets, mais c'est une source de lumière qu'on ne connaît pas sur Terre à la surface. Ok. Je sais pas, j'ai le mot, une lumière induite. Lumière induite. Ouais, C'est-à-dire que induite. c'est comme si la lumière était omniprésente. Ouais. Continuer d'observer, ressentir, et puis Plus tu descends, moins tu es dans le physique et tu passes dans cet autre plan fréquentiel. ok. Et la pression est différente à un certain niveau? Bah, physiquement, ce serait impossible de descendre si bas. Voilà. Ouais. Enfin, pour nous, pour les hommes ou notre technologie. C'est une Je- façon, je- ouais, ça protège le passage. Ah, c'est une forme de protection. Ok. Mais une fois passé sur cet autre plan, la pression est différente. En fait, tout s'allège. Oui, c'est comme au début, Ok. c'est-à-dire qu'on bascule sur un autre fonctionnement. Eh oui, c'est ça. Donc oui. C'est ça. Est-ce que ça rejoint ce que tu percevais au début, Julie, donc avec cette sorte de voile qui permettait ce passage d'un endroit à l'autre? Alors c'est un peu la même idée de transition, sauf que Oui, moi, ce que je voyais, c'était pas l'intérieur de la Terre, oui, mais c'est peut-être aussi parce que la transition est moins tranchée en fait entre l'intérieur et l'extérieur. d'accord. Toujours est-il qu'à un certain niveau de profondeur, il y a ce phénomène de transition d'un plan à l'autre. Oui. Ok. Et donc, ça devient lumineux, éclairé. Et au niveau de la biodiversité, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est différent? Je faisais des oui, c'est différent parce que forcément, ils sont pas sous la même forme. Il y a D'accord, des êtres enfin des êtres, des animaux, on va dire, ils sont beaucoup plus avec des couleurs, nuancées, pastel d'accord, et alors je cherche le mot exact. C'est comme s'il y avait une intelligence qui, émanait d'eux. Alors pas oui, une intelligence comme on peut l'entendre, en tant qu'humain, mais ouais, c'est-à-dire qu'en tant qu'humain, on est habitué à considérer l'animal comme non intelligent. comme une Et là, sous-espèce, ouais. voilà, là, c'est comme si la différence n'existait pas et que ça se ressent en fait cette intelligence qui émane d'eux. D'accord. Est-ce vous avez l'impression de basculer dans un autre monde? Moi, oui. Euh, Graduellement. oui, Oui. un autre monde que la Terre, pas un autre monde Voilà, c'est ça, inconnu. un autre monde que la Terre. Ou en tout cas une superposition d'un Oui, autre parce monde. que est-ce que ce monde, voilà, ressemblerait à celui que la Terre a connu avant l'effondrement? C'est différent encore. C'est encore différent, ok. Il y a quelque chose de métaphysique qui se crée en fait. Hmm. Ouais. Des transformations. Hmm. C'est un endroit où, en tout cas, moi, je me sens bien. On se laisse un peu porter en fait par l'environnement.
Ouais, où tu sens que la densité est beaucoup plus allégée. Oui. Oui, puis comme je disais, la Mm. notion de qu'on ressent l'intelligence, Oui, c'est-à-dire d'être interconnecté avec naturellement, de retrouver, je retrouve ma juste place dans la nature. est-ce que si nous allions à cet endroit-là en l'imaginant comme étant physique, nous pourrions respirer dans cette eau? Pas avec le Non. corps physique. D'accord? J'ai demandé un peu d'aide par rapport à ça parce que c'est assez difficile pour d'expliquer en fait. C'est très Oui. intéressant, je pense que ça va vers beaucoup de choses. Je suis allé prendre des informations à un autre niveau et expliquer que si on a la technologie, si on avait pour modifier l'espace-temps, alors tu peux prendre par exemple un espace assez réduit et le modifier cet espace-temps pour en fait le faire devenir immense alors qu'il est tout petit. Mm. Et comme ça, le dilater en fait cet espace-temps pour que tu puisses implémenter une ville, une base, peu importe. Et Ouais. si tu as la technologie, tu peux fermer l'accès à cet endroit justement avec une. Non, attends. La densité, en fait, il faudrait que les êtres aient la capacité de modifier leur densité pour pouvoir rentrer dans cet espace. Ce qui fait que tu peux avoir à l'entrée d'une grotte, par exemple. Oui. Avec tes yeux nus, tu vois juste une grotte vide. Mais Oui. si tu passes avec ton corps physique, il faut Oui. adapter ta densité pour pouvoir accepter de rentrer dans cet espace qui, dans la densité, est différente. Ce qui D'accord. C'est-à-dire, fait, oui. Mm, mm. ce qui fait que tu changes, en fait. Tu as comme un espèce de portail qui se crée et tu changes d'espace-temps, même si tu es Ok. Au même endroit, oui, physiquement, on va dire, dans le mais même endroit et dans le ok. même temps, pourtant. Ouais. Mais tu as un lieu avec une densité différente. D'accord. Et si tu arrives on va dire, à te dématérialiser quelque part pour pouvoir changer Pas complètement. d'endroit, Mm. pas complètement, c'est ça, en partie. Et si tu n'y arrives Euh, pas, si tu n'as pas cette capacité-là, tu te fais dématérialiser. Si tu forces le passage pour rentrer. si tu forces le passage, et là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Ouais, tu te dématérialises, tu Hmm. décèdes en fait. Ouais. Je vois Ok. quelqu'un qui commence à saigner du nez, qui force et qui bouffe, il s'effondre par terre et il est décédé. Ah oui, donc il y a une question de pression, hein. Alors c'est comme si d'un coup, effectivement, il se retrouvait dans un espace avec une pression énorme, mais ça me Oui. parle de quelque chose d'autre. Ce n'est pas de la pression. Parce que là, tu vois toujours dans le fond de l'eau. Moi, je le vois dans une montagne où il y a juste une grotte Ok. et derrière, il y a tout un espace immense. Ok. Mais effectivement, en fait, et je voyais des soldats essayer de rentrer Hmm. et ne pas réussir et décéder devant l'entrée sans raison. Et c'est qu'en fait, à l'intérieur, il y a un espace dans un espace. Alors, et Et qu'est-ce qui les empêche? Parce que tu dis que tu les vois forcés pour rentrer. Or, on a l'impression que c'est ouvert. Qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Qu'est-ce qu'ils ressentent pour les il y a empêcher, un tu vois? champ Voilà. euh, différent. Quand ils Ouais. rentrent, ils se sentent pas bien. C'est Ok. comme si, alors ça me montre que dans notre corps carbone physique, il y a des éléments qui ne sont pas compatibles pour rentrer dans une autre densité. Mhm. C'est comme si, alors le mot densité n'est pas bon. C'est comme s'il fallait rentrer dans un autre espace fréquentiel et que certaines propriétés, certains, ouais, je sais pas comment expliquer ça en fait. C'est comme s'il fallait s'enlever une partie de nous-mêmes, de notre corps. Oui, oui, Tu vois, je vois plein de choses qu'il faudrait que ça parte pour que notre corps ait une autre densité qui soit oui, adaptée à passer dans ce. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on montrait justement le passage 5D. En fait, c'est aussi ça. oui, Il faut oui, que le oui, corps perde certaines propriétés. oui. Une réorganisation atomique, en fait. Ouais, tu sais, quand on fait des nettoyages, des sessions clients, on voit des fois ils s'enlèvent des lourdeurs, des noirceurs. Je vois Oui, ça un peu comme ça, oui, oui, et qui les évacue. C'est un peu comme ça. Et si en fait elles sont en toi, et ben c'est comme si la partie physique qui est liée à ça, en fait, ne pouvait pas passer et puis était.
était endommagé, et du coup, bah, tu meurs comme de l'intérieur, en fait. Comme si tu avais une D'accord. hémorragie assez interne, même Oui, totale, oui, en fait. oui, général, ouais. OK, donc ça veut dire qu'à tous les niveaux, sur terre, sous terre, dans l'eau, dans l'air, il existe des passages et des endroits, des espaces-temps, en fait, à notre portée, et que si on en avait conscience et la possibilité, on pourrait changer d'endroit. Oui. Là, ce sont pas des portails, mais des espaces dans des espaces. D'accord. Les portails, c'est autre chose. D'accord. Oui, alors on va dire des portes, parce que entre les espaces, il y a comme une porte, en fait, à passer. Ouais, ça nous paraît comme une porte, mais en fait, c'est une poche. Oui. Mm. Mais D'accord. Ah effectivement, il oui, y a OK. une entrée, et pour entrer dans cette... ouais, c'est un peu particulier, en fait. C'est Ouais. comme si l'espace-temps était tendu, si tu veux, était un plastique tendu, et que tu pouvais le prendre et puis souffler dedans pour créer un espace dans cet espace. Et OK, je tu vois. dilates, en fait, l'espace-temps pour créer un nouvel espace dans l'espace. Bon, c'est compliqué, Mmh, mais, mmh, oui, mais oui, sauf oui, oui. que tu y mets des propriétés différentes. Parce que là, tu es pas dans notre physicalité, tu passes dans un entre Mmh, plan, mais qui est mmh. toujours dans la physicalité, inséré dans la vie. Ouais. Et ces différents espaces ont été créés, de quelle manière? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou Mhm. c'est induit justement? Ouais? Ouais, c'est juste, on sait pas Et le c'est maîtriser. ouais, OK. Ah oui, d'accord, d'accord. Tu es où, Julie? Oh, j'écoutais, mais Ouais. j'écoutais. Est-ce que Oh, tu je as des suis infos par rapport à ça? À ce que vient de dire Mathieu? non, par rapport à ce que disait Mathieu, je découvrais, en même temps que lui Ouais, et j'essayais de comprendre, mais j'avais pas plus d'infos. d'accord. Et là où tu t'es située Mais c'est vrai que là, avant? cette zone de passage, ça me renvoie à l'évolution des corps physiques qu'il y a actuellement. Donc on parle de corps carbone qui vont évoluer, mais Oui. là, c'est quelque chose que je sens dans la matière et beaucoup de personnes disent qu'ils se sentent attirés par une autre alimentation, voire, certains, de manger de moins en moins et c'est comme s'il y avait un processus qui se mettait en place pour faire, évoluer progressivement le corps, qui Mmh. fonctionne avec une autre source, d'énergie et d'alimentation et pour arriver progressivement à mettre en marche une autre structure qui est présente, mais qui est en dormance dans notre biologie. D'accord. Oui, de manière à aider cette progression, cet allègement en fait, Mmh. aussi, par le biais de l'organisme. Hem, ouais, Je vois mais comme si, d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que physiquement, c'est la même chose. Mais d'un point de vue énergétique, je vois une cristallisation énergétique des cellules, ouais, alors que il faudrait qu'elle soit en mouvement, parce que je la vois comme si énergétiquement, il y avait quelque chose qui tournait, qui tourbillonnait de cette cellule tout autour et à l'intérieur, partout. d'accord. Alors physiquement, si on faisait une biopsie, ce serait exactement la même chose, mais d'un point de vue énergétique, c'est le jour et la nuit. Et oui. Et c'est comme si ça créait une harmonie. Alors c'est pas un liant, comme si tout était soudé et que du coup tu peux passer, alors qu'à l'inverse, si c'est pas tout activé, eh ben, tu ne peux pas passer dans un autre espace. D'accord. C'est compliqué, hein? Enfin, je sais Il pas, y a moi, je... énormément de en fait, ça nous emmène, sur des branches, une multitude de de branches, de cet arbre. Et ça me Heu, montre que ouais. alors ils me disent que pour faire des vaisseaux à un autre niveau, c'est comme si le vaisseau était vivant et qu'ils Oui. utilisaient du métal organique qui possède Mmh. justement ces capacités de se transformer, de passer.
D'accord. Oui, on va dire d'un plan à l'autre, parce qu'il est organique et conscient. Parce qu'il faut accepter en fait cette distorsion. Oui, c'est ça. C'est un peu comme si tu passais j'allais dire dans un trou noir ou dans un système qui fait que Ouais. tu te dématérialises pour te rematérialiser d'une manière différente. Ouais, parce que finalement, c'est une sorte de mini trou noir en fait qui Ouais, ouais, voilà, je voyais que ça. tu pourrais Ouais, créer. C'est un ouais, peu ça. tout à fait. Bon, alors comment est-ce qu'on va faire le lien avec le Raisonner. plancton maintenant? Je vous laisse faire le lien pour conclure cette enquête. Si on revient dans ces profondeurs, où là aussi on observe des passages, des plans différents, des transitions. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tout cela veut dire finalement? Que tout est en mouvement constant, Que tout est interconnecté. que tout est interconnecté, oui, tout à fait. Et qu'on Moi, je va vers ressens aussi avec les océans cette notion de réserve aussi d'informations, comme si ça avait oui, été mis un petit peu en sécurité, que ça a réémané. oui, oui. Information, tu parlais de bibliothèque de la vie Ouais. en fait, de Originelle de la vie. cette biodiversité, écosystème et matrice, oui, tout à fait. Et que finalement, ça va vers une évolution plutôt positive, d'allègement, de retour À la vie. à la vie et à un plan plus originel, on va dire, Oui. avant, qui nous ramènerait avant cet effondrement. Ces effondrements. Ouais, Ces c'est plus ça. effondrements. Ouais, C'est ouais, bien ouais, corrigé, ouais. ouais, Ok, effectivement. ok. Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup, Mathieu. Merci, Julie. Et puis, on va arrêter là donc pour cette enquête riche d'informations.